Dans le cadre de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, notre mission dans le cadre du projet Celtic était de créer et de gérer un certain nombre d'interfaces entre les innovations qui ont été réalisées principalement sur la cabine et les autres aspects du projet, car on touche un système et donc on doit approcher le système avec une analyse appropriée. Ceci nous a permis de travailler notamment dans le domaine acoustique et vibratoire, ainsi que dans le domaine de la motorisation, de façon à pouvoir voir quels sont les avantages qui peuvent être utilisés et exploités à partir des innovations qui ont été réalisées. Alors c'était aussi une analyse des techniques d'entraînement et de motorisation finalement de l'ascenseur, parce que quand on développe quelque chose de nouveau, on peut remettre en question un certain nombre d'éléments périphériques qui interviennent et qui permettent d'être optimisés différemment. Un autre élément qui était apparu relativement tôt dans le projet, c'est qu'on allait changer un certain nombre de perceptions à l'intérieur de l'ascenseur, et notamment sur le plan acoustique. Donc on a fait un certain nombre d'études qui ont permis de vérifier finalement la qualité acoustique du système. Le projet Celtic revêt une complexité parce qu'un ascenseur, c'est un système, et puis un système doit toujours répondre à une multitude de critères qui sont définis dans le cahier des charges. Là, on avait un cahier des charges extrêmement exigeant et qui nous a poussé vers l'innovation. On s'est beaucoup concentré sur le développement de la cabine qui est vraiment innovante, et on devait en même temps que ces développements étaient faits, vérifier que l'on respecte l'ensemble des critères du cahier des charges, et notamment sur le plan acoustique. Et lorsque vous faites une innovation, c'est aussi la porte ouverte à des nouvelles idées, à des nouvelles variations ou des nouvelles méthodes d'utilisation de ce qui est classique, mais qui peut revêter de nouvelles dimensions.